joie? Yes. Sois comme David. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. La Bible dit que David, il était tout le temps dans la joie. Amen. Amen. Quand on lui disait, allons où? À la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est parce qu'il sait qu'à la maison de l'Éternel, il y a toute solution. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu de multiples solutions. Il n'y a rien qui peut l'étonner, dit la Bible. Amen. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir, il connaît tout. Il connaît même le nombre de nos cheveux sur nos têtes. Ça, c'est très impressionnant. Alléluia. Qui peut compter ses propres cheveux? Personne. Même si on te donnait une année, tu ne sauras pas. Amen. Mais Dieu, il connaît le nombre. Et la Bible dit, en plus de cela, aucun de nos cheveux ne peuvent tomber s'il ne le permet. Waouh! Alléluia! Alléluia. Ça me fortifie. Amen. Amen. Donc, tes cheveux ne peuvent pas tomber comme ça sans que Dieu ne le permette. Uh-huh. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, toi qui me suis sur le net, sache que Dieu est pour toi, nul ne sera contre toi. Amen. Amen. Dieu nous aime, nous sommes à la fin de l'année. C'est très important d'écouter les conseils de Dieu, la parole de Dieu pour que nous puissions traverser dans la victoire cette année 2020 afin d'entrer dans l'année nouvelle qui est déjà devant nous 2021. Alléluia. Amen. Alors nous avons encore le privilège aujourd'hui, bien aimé, de recevoir, je crois que ça va être pour la dernière fois cette année, mais ce n'est pas grave, il reviendra encore, le bishop Pascal Moubengaï, qui est pour nous vraiment un coach. Il nous montre comment marcher avec Jésus. Amen. Alors nous sommes vraiment bénis, nous sommes bénis. L'église Tous pour Christ de Montréal, nous sommes bénis. Je vous salue en même temps l'église Tous pour Christ. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent à Brazzaville, partout. Soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, prépare-toi là où tu es. Assieds-toi bien, parce que tu vas bien manger. C'est vraiment de la nourriture qui vient d'un aîné, qui vient de quelqu'un qui a déjà un parcours puissant avec Jésus. Donc, sache que la parole de cet après-midi va te faire beaucoup de bien. Moi-même, j'en suis le produit. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux pour toi. Il est merveilleux pour nous. Il est merveilleux, bien aimé, quels que soient les problèmes. Il est merveilleux. Alors, nous passons au bishop Pascal Moubengaï de la belle victoire de Brazzaville. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur, il est Dieu. Amen. Il est merveilleux, il est puissant, il est redoutable. C'est lui, Adonai. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Gloire à Jésus. Oui, voilà, bien-aimés, nous sommes dans la maison du Seigneur. Et c'est la joie de pouvoir être dans sa présence, dans sa maison. David disait, j'ai de la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. David savait pourquoi, parce qu'il s'est ressourcé dans la présence de Dieu. C'est là où il puisait sa force, il renouvelait sa force. C'est là où il recevait l'instruction. C'est là où il recevait la révélation, l'orientation. Et c'est là où il trouvait le soutien de Dieu pour son règne, pour sa royauté. Et nous aussi, nous commençons la semaine avec le Seigneur, parce que c'est un nouveau départ, la semaine, et nous croyons que le Seigneur est là, et que sa présence nous fera du bien. Alléluia. Je salue tout le monde qui me suit à travers les net. Soyez bénis là où vous êtes. Et que ce soit l'heure à laquelle vous allez suivre ce message, et que cette parole puisse vous rencontrer et répondre à vos préoccupations au nom de Jésus. Amen. Je vais prier avant de faire la lecture de la parole de Dieu. Père, merci pour la grâce. Nous sommes là, nous croyons en toi et tu es notre Dieu. Tu nous apportes encore ta parole pour nous éclairer, pour nous soutenir et nous bénir. Laisse que le nom de Jésus soit encore élevé dans nos vies au courant de cette semaine, car c'est lui seul qui est Seigneur. Et que devant son nom dans nos vies, tout problème, situation, maladie, esprit, puissance de ténèbres, s'agenouille au nom de Jésus. Merci Père pour la victoire.
Je bénis cette parole de ton peuple qui la reçoit maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous continuons avec notre livre de Josué. Nous prenons le chapitre 3. De Josué, verset 1. Nous allons lire quelques chapitres ça et là. Voilà. Josué chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. Josué s'étant levé des bons matins, parti des Sétim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcourirent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront à un monceau. Verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent, les pieds fermes sur les secs, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alors bien aimé, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous cette pensée sous le thème l'obéissance et la voie de l'élévation. L'obéissance et la voie de l'élévation. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut t'élever et Dieu veut t'amener à une dimension de la hauteur. Dieu veut te faire voler, évoluer au niveau, au sommet. Mais là, il faudra que tu puisses collaborer avec lui. La Bible dit, il est celui qui est à la hauteur. Il est celui qui est sur la haute montagne. Il est celui qui est élevé. Et il dit lui-même, quand je serai élevé, j'attirerai vers moi tout homme. Mais il faudra que celui qui veut l'élévation puisse savoir marcher avec lui, puisse comprendre ce que Dieu attend de lui et se laisser diriger par lui. Et pour ce faire, en un mot, il faut être obéissant à la voix du Seigneur. L'obéissance est la voie de l'élévation. Donc ici, je vais te faire comprendre que l'obéissance ou toute l'obéissance sera un chemin tracé pour toute l'élévation. Il n'y a pas d'élévation
en dehors de l'obéissance. Parce que l'élévation n'est bien ni de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui élève. Et c'est lui qui met vivre l'élévation dans sa vie, dans tel ou tel autre domaine, doit savoir obéir à l'Éternel. C'est ça la pensée que je mérite t'amener aujourd'hui à travers ce texte de Josué et cette expérience que Josué a fait avec l'Éternel. La Bible dit que c'est lui que Dieu avait choisi pour entraîner le peuple et le mener, le conduire et le faire entrer dans la terre promise. Mais il y avait un moment où Josué doutait, hésitait par rapport aux réalités qui se présentaient devant lui et surtout le fleuve des Jourdain. Et comme Moïse n'était plus là, Josué était comme embarrassé, il était comme perturbé. Mais Dieu lui a rassuré pour dire, prends courage, fortifie-toi, c'est toi. Et lorsque Josué a compris, la Bible dit, il a pris le commandement en main pour diriger le peuple. Il a compris que le Seigneur serait avec lui comme il avait dit. En un mot, Josué a obéi à la voix du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez que lorsqu'il était là assis, il regardait Jourdain, il ne savait pas de quelle manière il allait traverser Jourdain. Dieu ne lui avait pas dit cela. Il ne lui avait pas dit de quelle manière. Il lui avait seulement dit que tu prends le peuple et tu traverses Jourdain. Lève-toi et traverse Jourdain avec le peuple. Et c'est toi qui le feras entrer. Pour ça, vous pouvez lire. Dans le chapitre 1er, vous verrez tout ça. Juste au début. Et il y avait comme une discussion, comme un échange avec Josué. Dieu lui donnait des recommandations, d'observer le livre de la loi, de pouvoir pratiquer fidèlement ce qui est prescrit. Donc là, on voit aussi l'obéissance, la soumission à la volonté de Dieu. Mais ce n'est que lorsque Josué a pris la décision d'obéir, d'observer la loi et de scruter la loi telle que Moïse lui avait prescrit, c'est alors que Dieu va se révéler. La façon de traverser, bien aimé, je disais, était cachée. De quelle manière Josué devait traverser Jourdain? Il ne le savait pas. Mais Dieu lui a dit seulement, tu dois traverser Jourdain. Et alors Josué a fait confiance à cette voix. Josué a obéi. Il s'est levé. La Bible dit, il a dirigé le peuple devant, vers la mer, vers Jourdain. Et là, s'étant levé de bon matin, il partit de Sittim, là où il était. Alléluia. Donc Josué a décidé de quitter l'endroit où il était, à Sittim, avec le peuple. Mais tout en ignorant de quelle manière il allait traverser Jourdain. Jourdain qui était l'obstacle devant lui. Mais du moins, il a obéi à la voix du Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Même si tu ne comprends pas de quelle manière, même si tu ne sais pas comment et à quel moment, même si tu n'arrives pas à saisir quelque chose, mais ce qui est important, bien aimé, c'est de pouvoir d'abord obéir à la voix de Dieu. Commence par faire ce que le Seigneur te demande. Le reste, lui-même, ça l'occupera. Alléluia. Et Josué lui a compris que non, je dois faire les pas. Bien aimé, le Seigneur ne fera pas les pas avec toi si toi tu ne fais pas les prières. Dieu est là pour t'accompagner. Il dit, je serai avec toi. C'est ce qu'il avait dit à Josué. Je serai avec toi. Cela veut dire, je t'accompagnerai. Partout où tu iras, moi l'Éternel, je serai là. Moi qui t'envoie, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Nous voyons comment Dieu a marché avec Moïse. Et Josué était témoin. Et il s'est peut-être souvenu que oui, il a dit, il sera avec moi comme il était avec Moïse. Moi j'étais là. J'ai vu comment Moïse nous a conduits. L'Éternel était toujours présent à ses côtés. Donc c'est que l'Éternel sera aussi avec moi. Alors je dois obéir. Amen. Même si je ne sais pas comment, je vais arriver de l'autre côté des Jourdain. Mais j'obéis parce que Dieu m'a promis qu'il sera avec moi. Alléluia.
Et il va déplacer tout le peuple de Sittim pour aller devant Jourdain. La Bible dit, ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Vous voyez? Avant, il ne voulait pas, il était assis, il dit, mais comment, je vais aller comment, nous n'avons pas de bateau, nous n'avons rien, Jourdain est là. Pourquoi s'embêter? Pourquoi se fatiguer pour rien? Il était assis. Mais lorsqu'il a obéi, il dit non, je vais quand même obéir. Allez, levons-nous. Ils se sont déplacés, ils ont quitté Sittim, ils sont allés jusque devant Jourdain. Et là, comme ils ne savaient pas, ils n'avaient pas les moyens de traverser, la Bible dit ils passèrent la nuit là. Dieu a vu comment Josué a obéi. Et lorsque tu as vu Josué obéir, c'est alors que Dieu va donner la révélation à Josué. Oh my God. Bien-aimé, ta révélation, la révélation, l'orientation, les directives, tu les auras lorsque tu seras en communion avec le Seigneur. Amen, amen. La personne qui est dans l'obéissance avec Dieu, c'est celui qui entretient sa communion. Lorsqu'on entretient sa communion, on sait obéir facilement et on sait écouter facilement la voix de Dieu et on sait comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu prévoit et te demande de faire. C'est là, à ce moment-là, que Josué maintenant va comprendre de quelle manière il allait traverser Jourdain. S'il n'avait pas obéi, Josué n'aurait pas reçu la révélation. Josué n'aurait pas su de quelle manière il allait traverser Jourdain. Mais son obéissance va l'amener à l'élévation. Alléluia. Son obéissance va l'amener à comprendre, à entrer dans les secrets de Dieu, dans les conseils de Dieu. Bien aimé, il n'y a que l'obéissance qui te fera entrer dans les secrets de Dieu et dans les conseils de Dieu. Il y a des choses qui sont cachées devant toi que tu peux comprendre si tu es loin de Dieu. Mais lorsque tu t'approches de lui, tu communies avec lui, tu obéis à sa voix, alors Dieu va t'ouvrir son secret. Il te fera entrer dans son secret. Ce qu'il a caché, il va te le révéler. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Alléluia. Bien aimé, Josué s'est approché. Et voilà. C'est alors que l'Éternel, au verset 4, il dit, Josué va donner des recommandations selon qu'il avait reçu de Dieu. Il dit, lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel, de l'Alliance, l'Éternel votre Dieu, porté par les sacrificateurs et les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Donc l'instruction était déjà là. La révélation était là. De la manière où il devait traverser. Quelle était la révélation? La révélation était que l'arche de l'Éternel devait se déplacer maintenant, mais transportée par des sacrificateurs et des Lévites. Et cette arche devait être devant. Et alors, le peuple devait suivre l'arche. Et au verset 4, la Bible dit, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Oh my God. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est lui qui obéit à Dieu. L'Esprit du Seigneur est là pour le guider. L'Esprit du Seigneur est là pour l'orienter. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Tu dis au peuple, l'arche sera là parce que tu as obéi. Tu t'es déplacé de Sittim pour venir devant Jourdain. Maintenant, je vais te diriger, te montrer comment tu vas traverser Jourdain. Mais l'arche de l'Éternel vous conduira. Cela veut dire ma présence. Mon esprit sera là pour vous conduire. Il va vous conduire sur un chemin par lequel vous n'êtes jamais passé. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'étonner. Avec le Saint-Esprit, tu passeras là où tu n'es jamais passé. Là où tu pensais être impossible. Là où tu n'imaginais même pas. Mais l'Esprit du Seigneur te conduira par cette voie que tu vas découvrir à cause de ton obéissance. Amen. Obéis seulement à Dieu. Et tu verras comment le Saint-Esprit va agir. Là où tu voyais le mur, là où tu ne voyais pas d'issue, je te dis que le Saint-Esprit te créera une issue. Il y aura une ouverture. Alléluia.
Le Saint-Esprit vous conduira. L'arche vous conduira sur le chemin que vous n'êtes pas encore passé. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, il y a une voie réservée pour toi. Tu as peut-être tenté des choses pour atteindre tes objectifs. Tu as fait ceci, cela pour tes études, pour tes projets, tes affaires. Peut-être que tu n'as pas réussi. Peut-être que tu avais échoué. Peut-être que tu as su te dire comment je vais aboutir. Je vois un obstacle. Je ne sais pas comment m'en sortir, c'est compliqué. Mais ici le Seigneur te dit, obéis à ma voix. Reste avec moi. Bien-aimé, c'est un ordre que Dieu va t'amener sur une voie que tu ne connaissais pas. Alléluia. Il y a une voie par laquelle tu n'es pas passé. Tu as tenté. Tu as pris des voies, des chemins. Mais laisse-moi te dire, pour ces journées, oh my God, il y a une voie, il y a un chemin par lequel tu n'es jamais passé. Et seul le Saint-Esprit te fera passer par ce chemin. Oui. Et c'est ce que Dieu a dit. Il vous conduira. Vous devez le suivre. Il vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Oh, quel est ce chemin par lequel nous sommes jamais passés? Oh oui, tu n'es jamais passé par ce chemin. Dieu va lui-même démontrer ce chemin. C'est cette fois. Cette manière de faire, tu ne l'as jamais fait. Dieu lui-même va créer cette manière de faire en toi pour que tu réussisses, pour que tu arrives. Oui. Alléluia. Et la Bible dit que l'arche de l'Éternel était là, conduisant le peuple. Et Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous parce que demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Quelle assurance déjà. Alléluia. Et c'est alors que Dieu va dire à l'Éternel, Josué, il dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Il portait l'arche de l'alliance et il marchait devant le peuple. Josué obéit toujours aux instructions, l'obéissance. Là, il dit, allez maintenant, passez, portez l'arche. Alléluia. Josué n'a pas décidé pour dire, mais attends Seigneur, quel chemin l'arche va nous montrer par lesquels nous ne sommes pas passés. Dis-nous quand même, dis-moi quand même c'est quelle voie, quel chemin, je dois quand même savoir d'avance. Josué n'a pas réclamé ça. Chercher à connaître ces chemins d'avance pour bouger. Non. Josué a obéi. Et lorsque Josué a obéi, malgré qu'il ne connaissait pas encore les chemins, bien aimé, on te dit qu'on va te conduire, mais tu ne connais pas les chemins, tu n'es jamais passé par là. Mais tu dois peut-être être dans l'inquiétude. Qu'est-ce qu'ils mettent sur ce chemin? Je ne connais pas. Il y aura des embuscades, il y aura peut-être des pièges. Comment ça va? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que nous allons tomber entre les mains des ennemis. Vous voyez, il y a toutes ces questions qu'on peut se poser. Si au moins c'était une voie que Josué connaissait déjà, il y aurait une assurance pour dire non, je suis déjà passé par là, je sais, c'est un bon chemin, il n'y a pas d'embuscade. Même là, si l'ennemi fait l'embuscade, on sait comment détourner, comment échapper et tout ça. Parce que je connais la voie et je sais comment on va, par où on va passer et tout ça, comment éviter les dégâts. Mais une voie, un chemin par lequel il n'est jamais passé. Mais ça pouvait les bloquer pour dire non, Seigneur, moi je ne peux pas avancer. Mais malgré cela, Josué a obéi. Il dit au sacrificateur, allez, portez l'arche. Et lorsque Dieu a vu encore ça, Josué obéit encore. Malgré qu'il ne connaissait pas le chemin par lequel Dieu, l'arche de l'Éternel, allait le conduire. Mais il obéit. Alors Dieu va lui dire, Josué, écoutez, aujourd'hui, j'ai commencé à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. C'est ça, bien-aimé.
Dieu a parlé d'élévation lorsqu'il a vu l'obéissance totale de Josué. Sans condition, sans restriction, sans hésitation. Josué a obéi, alors Dieu dit, j'ai commencé. Ouais. Donc, c'était le début de l'élévation de Josué. Donc, Josué n'avait pas encore connu l'élévation dans sa vie. Mais parce que maintenant, il avait obéi à la voix du Seigneur, alors Dieu lui promet l'élévation. Bien aimé, l'obéissance est le chemin, est la voie de l'élévation, de ton élévation. L'obéissance est le chemin pour ton élévation. Veux-tu être élevé? Obéis à la voix du Seigneur. Peu importe ce qui est devant toi, peu importe ce que tu vois, mais fais confiance à ce que Dieu te dit. Obéis comme un enfant et suis. La personne qui obéit à Dieu, c'est la personne qui a foi en ce Dieu. Et avoir foi en Dieu, c'est faire confiance à ce Dieu. C'est ça. C'est faire confiance. Dans l'obéissance, bien aimé, il y a la confiance. Parce que Josué, s'il n'avait pas confiance en l'Éternel, il n'allait pas obéir. Mais comme il avait confiance en l'Éternel, même si moi je ne connais pas ses chemins, mais comme lui Dieu a dit, il va nous conduire, alors je lui fais confiance. Je vais suivre. As-tu confiance en Dieu? Amen. Quand tu n'as pas confiance, il est difficile d'obéir. Surtout lorsqu'on est devant un dilemme, devant un problème qu'on cherche à résoudre. Lorsqu'il y a des questionnements dans nos têtes, on commence à réfléchir avec sa propre raison. On commence à regarder les réalités de la vie. On se dit, est-ce que ça marchera? Et on regarde ce que Dieu dit. On compare à la réalité. Là, on doute. On hésite. On ne sait pas s'engager. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en l'Éternel. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu vas obéir facilement. Bien aimé, vous savez, c'est comme un enfant. Il y a une illustration de la confiance d'un enfant à un père. Il y a eu un incendie dans une ville. Et l'enfant était à l'étage. Le feu a pris la maison. Il n'y avait qu'un seul endroit où une seule issue pour que la vie de cet enfant soit sauvée, c'était la fenêtre. Parce qu'il y avait déjà le feu dans la maison. Personne ne pouvait entrer pour sauver l'enfant. Et l'enfant ne pouvait plus aussi de lui-même aller vers la porte ouverte pour sortir, descendre les escaliers. Et lorsqu'il y a eu le feu, son père était dehors. Et l'enfant était à la fenêtre, criait papa. Son père s'est approché. En bas, au bas de la fenêtre. Il était là, il dit, mon fils, je suis ici. Mais je ne te vois pas. Il faisait noir. Son père lui dit, tu n'as pas besoin de me voir. C'est pas important, même si tu ne me vois pas, mais sache que je suis là. Alors saute. Je vais t'accueillir dans mes bras. Mais l'enfant ne voyait pas. Il a entendu seulement la voix de son père au bas de la fenêtre, lui rassurant que tu n'as pas besoin de me voir, même si tu ne me vois pas. Mais rassure-toi que moi je suis ici. Toi saute seulement, je vais t'accueillir entre mes bras. Et l'enfant, dans cette obscurité, ne voyait même pas. L'enfant a obéi. Pourquoi il a obéi? L'enfant ne s'est pas dit que, mais non, attends, je ne te vois pas. Si je saute,